Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une exploration fondamentale pour notre bien-être. Comment trouver l'optimisme dans nos vies? L'optimisme, cette disposition d'esprit qui nous permet de voir le verre à moitié plein, même dans les moments les plus sombres, est une qualité précieuse qui peut transformer notre façon de vivre. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est l'optimisme, les pensées philosophiques et littéraires sur le sujet, ainsi que le lien entre la pensée positive et la psychologie. Nous verrons aussi les bienfaits de l'optimisme, donc restez avec nous pour cette exploration inspirante. Commençons par définir ce qu'est l'optimisme. Selon le philosophe Alain, l'optimisme est la foi qui mène à la réalisation. Rien ne peut se faire sans espoir et confiance. En d'autres termes, être optimiste, c'est avoir confiance en l'avenir et croire en notre capacité à surmonter les défis qui se présentent à nous. C'est adopter une attitude positive face à la vie, même lorsque les circonstances semblent défavorables. La philosophie de l'optimisme. Dans la philosophie, l'optimisme a été exploré par de nombreux penseurs à travers les âges. Voltaire, par exemple, dans son célèbre conte Candide, nous rappelle l'importance de cultiver notre jardin, même lorsque le monde semble sombre et chaotique autour de nous. Cette idée de trouver la paix et le bonheur dans les petites choses de la vie est au cœur de l'optimisme stoïcien. Les stoïciens, comme Sénèque, nous encouragent à accepter ce qui est hors de notre contrôle et à nous concentrer sur ce que nous pouvons changer. En cultivant la résilience et en développant une vision claire de nos objectifs, nous pouvons trouver l'optimisme même dans les moments les plus difficiles. L'optimisme dans la littérature. La littérature offre également de nombreuses leçons sur l'optimisme. Dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, nous apprenons l'importance de voir avec le cœur plutôt qu'avec les yeux. Le renard dit au Petit Prince « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Cette idée de regarder au-delà des apparences pour trouver la beauté et la vérité est essentielle pour cultiver l'optimisme dans nos vies. De même, dans Les Misérables de Victor Hugo, l'optimisme est illustré à travers le personnage de Jean Valjean, qui trouve la rédemption et l'espoir même dans les situations les plus désespérées. En psychologie, la pensée positive joue un rôle clé dans la promotion de l'optimisme. Des études montrent que pratiquer la gratitude, visualiser le succès et trouver du sens dans nos expériences peuvent tous contribuer à renforcer notre perspective optimiste. En développant des habitudes mentales positives et en cultivant un état d'esprit ouvert et optimiste, nous pouvons transformer notre vie et notre bien-être. Longévité augmentée. Les optimistes ont tendance à vivre plus longtemps car ils sont moins susceptibles de souffrir de problèmes tels que l'hypertension, les maladies cardiaques et le cancer. De plus, ils adoptent souvent des habitudes de vie plus saines, ce qui contribue à leur longévité. 2. Relations amoureuses enrichies. Les optimistes ont des relations amoureuses plus épanouissantes et durables, même lorsque seulement l'un des partenaires est optimiste. Leur attitude positive favorise la résolution des conflits et renforce le soutien mutuel. 3. Succès professionnel. Les optimistes sont plus résistants et ont une meilleure stabilité d'emploi. Leur vision positive les rend plus charismatiques et persévérants, ce qui favorise leur réussite dans leur carrière. 4. Meilleure santé. L'optimisme est lié à un système immunitaire renforcé, une cicatrisation plus rapide et une diminution des symptômes dépressifs et physiques. Les optimistes tombent moins souvent malades et récupèrent plus rapidement. En conclusion, trouver l'optimisme dans nos vies demande un effort conscient. Nous devons choisir de voir le positif même lorsque tout semble sombre, de croire en notre capacité à surmonter les obstacles et de chercher la beauté et la vérité dans le monde qui nous entoure. Comme le dit le poète William Ernest Henley, « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » En
En cultivant cette attitude de confiance et de résilience, nous pouvons trouver l'optimisme, peu importe ce que la vie nous réserve. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. À bientôt.